Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du jour. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi et nous allons voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui. Je vais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2020. Je vous souhaite que cette année se passe comme vous le souhaitez, qu'elle vous apporte du bonheur, du réconfort, euh, euh, de la joie, de l'abondance, de la réussite. Enfin, que cette année 2020 vous apporte le meilleur, quoi. Qu'elle vous apporte ce que vous désirez, hein. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année 2020. Alors, je vais commencer le tirage. On va voir quelles sont les énergies qui sont présentes aujourd'hui. Donc pour ce début d'année, hein. Alors, donc on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Donc j'ai la carte numéro 9, la carte de l'ermite. Et la carte numéro 11, la carte de la justice. Donc avec la carte numéro 9, la carte de l'ermite, on nous parle de méditation. On nous parle du fait de faire une pause. On nous parle aussi d'être concentré aujourd'hui, peut-être par rapport au travail, ou une concentration dans la méditation, hein. On nous parle d'introspection, on nous parle d'efforts récompensés aussi, hein. On nous dit avec cette carte que vous allez trouver des solutions, que des choses vont arriver, puisqu'on a ici ces clés-là, hein, qui nous disent que vous allez trouver les clés, hein, par rapport à une situation. Donc à force de réflexion, on nous dit que les clés vont venir vers vous, quoi. Voilà, cette réflexion va vous apporter quelque chose de positif. Alors ensuite, on a la carte numéro 11, la carte de la justice, qui nous parle de karma, qui nous parle qui peut nous parler donc de liaison karmique, hein. Ça nous parle aussi de lâcher prise et d'attente de résultats. Donc voilà, ces deux cartes vont un peu dans le même sens, dans le sens où vous avez peut-être besoin de réfléchir par rapport à une situation pour trouver des solutions, hein. Et on nous dit que voilà, les choses vont arriver, mais peut-être avez-vous besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose, hein, pour que les choses se débloquent. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors on en a deux qui sont tombées. Là, on a la carte du voyage et la carte de l'amour. Donc avec la carte du voyage, on nous parle de déplacement, hein, pour aujourd'hui. Alors ça peut être pour les loisirs, ça peut être pour le travail, ça peut être aussi pour retrouver quelqu'un que vous aimez, hein. Cette carte nous parle aussi de communication, donc ça peut aussi nous dire que peut-être que vous aurez une communication avec quelqu'un qui compte pour vous, hein. Parce qu'aujourd'hui on nous parle d'amour, hein. On nous parle de tendresse, d'échange de tendresse, d'échange d'attention, de faire les choses avec amour aussi. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et là on voit aussi qu'il va y avoir des déplacements qui vont vous faire plaisir, quoi. Ou une communication qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose dans lequel vous allez mettre beaucoup d'amour, hein. Cette carte a envie de sortir depuis tout à l'heure. Donc on nous parle de la fin de quelque chose, hein. De la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. On nous parle de cette fin-là, hein, de cette fin de cycle pour justement quelque chose de meilleur. Donc peut-être la fin de l'attente aussi. Alors, donc je vais reprendre toutes ces cartes et puis je vais regarder la coupe. On a la carte du doute qui sort là, ici, hein. On a des cartes qui veulent sortir, qui veulent s'exprimer aujourd'hui. Donc on nous dit que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à une situation et peut-être que justement, par rapport à cette communication que vous allez avoir, vous aurez des réponses, hein. En tout cas, on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Donc peut-être qu'enfin, vous aurez une discussion avec quelqu'un, hein. Alors là, on a la carte Nadir qui nous parle d'obscurité aussi, hein, qui nous dit qu'il vous manque des réponses, hein. Alors, ça peut aussi nous dire que quelque chose vous manque ou qu'une personne vous manque. On sent que là, il y a un manque de réponse aussi. Cette attente toujours, hein, qui est présente.
Alors, je vais regarder la coupe. On a la carte de la mutation et la carte racine. Donc, avec la carte de la mutation, on nous parle de changement. Hein, à nouveau, on nous parle de changement. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on arrivait à la fin d'un cycle. Hein, et là, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, et on nous parle aussi de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Alors, je vais tirer 4 cartes. Oh, ben, décidément, elles veulent nous parler aujourd'hui, les cartes. Alors, on a la carte de la naissance qui nous parle du début de quelque chose. Ça peut être une nouvelle naissance, hein. Ça peut être aussi un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une renaissance aussi, du renouveau par rapport à une situation. Alors ensuite, on a la carte de la femme qui nous parle de vous, si vous êtes une femme. Ça peut aussi nous parler d'une autre femme, hein. Ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle de formation aujourd'hui. Ça peut nous parler de stage, ça peut nous parler de formation que vous allez faire par vous-même pour améliorer vos compétences dans un domaine. Et ensuite, on a la carte de la richesse qui nous parle d'abondance aujourd'hui, hein. On nous parle d'abondance, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle d'abondance, de richesse. Ensuite, j'ai la carte du mensonge qui nous dit que peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, hein. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Peut-être qu'il vous manque des infos par rapport, qu'il vous manque des données, hein. Voilà, on voit que tout n'a pas été dit, quoi. Et peut-être que la communication que vous aurez aujourd'hui vous permettra d'avoir plus de réponses. Ensuite, ça peut aussi nous dire que euh, euh, vous n'êtes pas clair avec quelque chose, quoi. Peut-être que vos idées ne sont pas claires dans un domaine. Peut-être que euh, vous, vous n'avez pas tous les éléments et peut-être que vous, vous n'êtes pas très clair avec votre ressenti par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de l'homme, juste en dessous de la carte de la femme, hein. Donc, on nous parle de couple aujourd'hui. On nous parle aussi d'une personne qui sera là pour que les choses s'améliorent, hein, puisqu'on a ici la flèche qui va vers le haut, qui nous parle d'élévation. Donc, peut-être que cet homme sera là pour vous aider, hein. Euh, Ensuite, ça peut aussi nous dire, si vous êtes un homme, que cette carte parle de vous, hein, tout simplement. En tout cas, on nous parle voilà, d'une relation de couple aujourd'hui. Ensuite, on a la carte de l'éternité qui nous parle de sécurité sur le long terme. Ça nous parle de sûreté, de quelque chose de sécure. Alors peut-être que ce stage vous amènera la sécurité ou ce que vous allez apprendre va vous apporter la sécurité. Ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, puisqu'on a ici le signe de l'infini. Euh, donc ça peut nous parler d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, hein. Donc peut-être que ça concerne justement ces deux personnes-là, parce que ça peut être une relation amicale ou une relation amoureuse, hein. Ensuite, on a la carte du temps qui nous parle qui nous donne une notion de temps dans le sens où on nous dit que peut-être que pour certains, votre attente est là depuis un moment, ou ça peut aussi nous dire que il faut encore un peu de temps, hein, puisqu'ici on nous parlait d'attente, de résultats, de lâcher prise par rapport à une situation, et qu'on nous disait que vous aurez bientôt les clés, mais que peut-être il faudra encore un peu de temps. Un peu de temps peut-être aussi pour avoir cette abondance, hein. En tout cas, on a une notion de temps qui est là, qui nous dit de patienter un peu. Ensuite, on a la carte du voyage qui ressort ici, qui nous parle de déplacement aujourd'hui, hein. Donc, comme je vous disais, ça nous parle de déplacement, ça peut être pour le loisir, pour le travail. Ça peut aussi nous parler de communication, hein, qui revient. Et peut-être par cette communication, justement, vous allez éclaircir certains domaines dans lesquels vous n'avez pas toutes les données, puisqu'on ne vous a pas tout dit, hein, dans un domaine. Voilà, donc ça peut aussi vous éclairer par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de la science qui nous parle d'apprendre des choses aujourd'hui, hein. Donc voilà. Alors ça peut aussi nous parler d'une personne qui travaille dans les sciences, hein.
En tout cas, on voit que les choses, voilà, vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Alors, soit par l'intermédiaire du stage, de la formation, soit par la discussion, hein, puisque là, on voit qu'il va y avoir un échange, hein. Il va y avoir un échange, il va y avoir des discussions. Ensuite, on a la carte de l'amour qui ressort ici, hein. Donc, avec cette carte, on nous parle d'amour, on nous parle de tendresse, d'échanges amoureux ou d'échanges amicaux. Ça peut nous parler de quelqu'un de votre famille. Ça peut aussi nous parler d'un ami, d'une amie ou d'un amoureux, d'une amoureuse. Mais en tout cas, on a de l'amour aujourd'hui. Euh, et on nous dit que par rapport à cet amour, on nous parle de la sécurité sur le long terme aussi, hein. Ça peut aussi nous parler d'un métier que vous faites avec amour aussi, ou dans lequel il y a des échanges d'amour, hein. Voilà, peut-être ça peut être un métier d'aide aux autres, hein. En tout cas, on nous dit qu'il y a la sécurité sur le long terme. Ça peut aussi nous parler de l'amour avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, mais que ce soit en amitié ou en amour, hein. Alors ensuite, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'aboutissement, hein, qui nous dit que des choses vont aboutir bientôt, puisqu'on a la carte du temps qui est là, hein. Alors on nous dit que des choses vont aboutir bientôt, qu'il va y avoir un accomplissement dans un domaine. Mm. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes et je passerai à l'archange Michael. Alors on a cette carte qui est tombée qui nous parle du fait de faire un choix, hein. C'est la carte de choix qui nous dit que peut-être qu'aujourd'hui vous aurez à faire un choix. En tout cas, vous aurez de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. Et peut-être aussi que par rapport à cette discussion, vous aurez à faire un choix. Par rapport aux éléments que vous allez avoir, les nouveaux éléments que vous allez avoir, peut-être que vous aurez un choix à faire, quoi. En tout cas, on nous parle de naissance ou de renaissance, là, hein, de renouveau. Donc, on sent que voilà, les choses vont aller vers le mieux, quoi. Vos choix amèneront sur du mieux. Ensuite, on a la carte de la protection, qui est une carte qui est très forte, hein, qui nous parle du fait que vous êtes protégé, qui nous parle du fait que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient aller vers du mieux. Ça nous dit aussi que voilà, cette discussion devrait vous apporter du positif, hein. Voilà, donc on a quelque chose de très positif ici. Ensuite, on a la carte du malheur qui nous parle peut-être de tristesse, hein, par rapport à... peut-être qu'il y a eu récemment une tristesse sur le plan sentimental, ou peut-être que cette attente vous rend triste, hein, par rapport... voilà, on sent qu'il y a, il y a, il y a, il y a un peu de tristesse. Il y a un peu de tristesse avec cette carte. Mais on nous parle quand même de sécurité sur le long terme, de quelque chose de sécure. Mais on sent là que voilà, il y a un peu de tristesse, hein, aujourd'hui. Peut-être un peu de fatigue aussi. Euh, voilà, on sent que certains ont peut-être un peu du mal à sortir de cet état de repli, quoi. On sent qu'il y en a certains qui sont un peu, voilà, qui se sentent un peu fatigués, tristes. Mais on vous dit que vous avez la carte de la protection qui est là, quoi. Que les choses devraient aller pour du mieux, hein. Alors cette tristesse peut être sur différents plans, hein, que ce soit par rapport à quelque chose qui s'est passé ou juste par rapport à vous-même ou par rapport à une fatigue accumulée, ou voilà. Mais on vous dit que vous êtes protégé, hein. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour que les choses s'arrangent, pour vous sentir un peu mieux, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, puisqu'il y a la carte de la protection qui est ici. Ouh, une très jolie carte. On nous parle de lumière, hein, on nous dit que les choses vont s'éclairer, hein. C'est très positif, hein, puisqu'on voit là qu'il y a eu des difficultés ou que ces difficultés sont encore là, hein, pour sortir un peu de cet état de fatigue. Mais on nous parle de lumière, hein. On nous dit que les choses vont s'éclairer, qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver pour vous. Voilà, c'est très lumineux, hein. En plus, c'est encadré de la protection et de la lumière, donc voilà, et de l'amour. Donc on nous dit que voilà, l'amour est là, hein, autour de vous. On nous dit aussi que vous êtes protégé, on nous dit qu'il y a de la lumière, donc on nous dit que les choses vont aller vers du mieux, hein. Alors je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir son message pour aujourd'hui. Alors, quel est son message? Alors, on a « Vous êtes sur la bonne voie ».
Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc voilà, hein, on nous dit que vous êtes sur la bonne voie, que peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu des doutes, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que les choses vont aller pour le mieux pour vous, quoi. Alors je vais prendre 2 cartes du tarot des fées pour avoir 2 messages ou 2 situations différentes pour aujourd'hui. Alors, donc, pour la première carte, on a le magicien, une très jolie carte, le magicien. Et pour la deuxième, on a le 10 de l'été. Donc, avec la carte du magicien, on nous parle de miracles possibles, on nous parle d'aide spirituelle et on nous parle de vivacité d'esprit, d'intelligence, de renouveau. Hein. On nous dit que tout est possible à partir du moment où on y croit, quoi. Alors, je vous lis ce qui est écrit en bas. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc voilà, hein, on nous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir accomplir tout ce que vous désirez. Hein. On nous parle de prendre les rênes de sa vie, quoi. Ensuite, on a le 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc voilà, on nous parle d'une personne de confiance, on nous parle aussi de ressentir des émotions aujourd'hui, hein, quelque chose d'enrichissant entre amis ou en famille. Hein. Donc on nous parle peut-être de discussions aussi, hein, qui vont faire que vous allez peut-être apprendre à mieux vous connaître pour certains, échanger vos sensations, vos sentiments, voilà. En tout cas, on nous parle d'une journée qui sera remplie d'échanges et d'émotions. Hein. Quelque chose de positif qui vous permettra peut-être d'avancer, qui vous donnera de la chaleur aussi, qui vous réchauffera le cœur. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour aujourd'hui et son message. On a le quartz fumé. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Donc voilà, on nous parle du fait de chasser la négativité pour que tout ce qui est positif vienne vers vous, quoi. On nous dit aussi peut-être de laisser de côté les choses qui sont un peu lourdes ou qui vous empêchent d'avancer, quoi. On vous dit aussi peut-être que tout ça va se faire tout seul aussi, hein, que le négatif va prendre un peu le large pour que justement vous puissiez ressentir du positif. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour aujourd'hui. On a les voiles de l'amour. Donc avec cette carte, on nous parle de douceur sur le plan sentimental. On peut aussi nous parler du fait que peut-être que certains se voilent un peu la face par rapport à une situation sur le plan sentimental. Hein. Peut-être que certains n'osent pas s'avouer certains sentiments. Ou peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, tout simplement. Hein. Ensuite, on a les 3 temples qui nous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire aujourd'hui. Voilà, on nous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, que ce soit sur le plan spirituel, du cœur ou plus intime, quoi. En tout cas, on nous parle d'une réelle connexion. Hein. Alors ensuite, je vais prendre encore 2 cartes. On va prendre ces 2 cartes, tiens. Alors, on a la source miraculée et l'art des métamorphoses. Donc avec la source miraculée, on peut nous parler de flammes, hein, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. On peut aussi nous parler du fait que de belles choses vont arriver aujourd'hui sur le plan sentimental. Hein. Et ensuite, on a l'art des métamorphoses qui nous parle du fait d'avancer ensemble dans la même direction, de s'adapter l'un à l'autre. Hein. En tout cas, on nous parle
une nouvelle fois de miracle, hein, comme pour la carte du magicien. Hein. On nous parle encore de miracles, de choses qui peuvent arriver à partir du moment où vous le souhaitez. On nous dit que des choses sont possibles. Alors ensuite, je vais prendre une carte de non-mur de guérison pour avoir un message ou un conseil pour aujourd'hui. Alors, quel est ce message ou ce conseil? On nous parle de contrôle, hein. On nous parle de contrôle. On nous dit que vous avez le contrôle de votre vie, quoi. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Et on nous dit peut-être aussi avec cette carte que vous allez décider de reprendre un peu le contrôle. Peut-être que ces derniers temps, voilà, les choses ont été un peu compliquées. Vous avez peut-être un peu perdu pied dans une situation. Mais là, on nous dit qu'aujourd'hui, hein, à partir d'aujourd'hui, les choses vont revenir sous votre contrôle. Vous allez, voilà, on sent comme l'aigle, vous allez être très fort, quoi. On sent que, voilà, le contrôle vous revient. Hein. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour aujourd'hui. Alors, on va couper et on va prendre cette carte. On va prendre aussi une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan sentimental, amical, relationnel, émotionnel. Et bien, on en a deux. Donc, on va mettre ces deux cartes ici. Voilà. Et puis, une carte de murmure de nos anges. Et bien, on en a plusieurs aussi qui sont tombés. Donc, on va les prendre. On en a deux. Et puis, je vais prendre d'abord une carte de cœur et âme, pardon. Pour avoir un message, on en a deux aussi. Et bien alors, on va regarder ces deux messages. Alors, pour le premier, on a « Il est temps de réfléchir sur ce qui est vraiment de l'importance à vos yeux. » Donc, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Donc voilà, on nous dit qu'une fois que vous serez bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres, quoi. Donc on nous dit aussi qu'aujourd'hui, peut-être que les choses vont aller dans ce sens. Et ensuite, on a, je ne vous ai pas montré la carte, une jolie carte, et je vais vous montrer. Alors là, c'est un peu une carte qui est un peu floue. Et puis après, on a la deuxième carte, qui est jolie aussi, qui nous dit « Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez prise au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. » Donc voilà pour cette carte, je vous la montre de près. Donc on nous dit que voilà, vous allez, hein, comme on l'a vu ici, reprendre le contrôle d'une situation qui vous a peut-être échappé, qui a été là parce que les choses ont évolué dans un sens et sans que vous ayez pu peut-être réagir à temps. Mais là, on nous dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, hein, et faire en sorte d'aller mieux, hein, par rapport à une situation. Alors ensuite, on a « Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. » Donc une jolie carte, encore des rayons de soleil comme on avait là. Hein. On dirait que ce sont ces deux cartes qui sont résumées là. Hein. Un peu de tristesse, un peu de mal-être, un peu de repli sur soi. Et puis le soleil est là pour vous réchauffer. Alors ça peut être un ami, une amie. Hein. Ça peut être vous-même aussi qui allez faire en sorte de faire des choses pour vous faire plaisir, pour vous apporter du réconfort. Alors ensuite, on a « Seul le temps le dira ». Donc on nous parlait déjà tout à l'heure d'une notion de temps. Hein. Donc si vous aviez une question, on nous dit que seul le temps le dira. Donc avec le temps, les choses vont se débloquer, vous aurez des réponses. On nous dit aussi « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Donc voilà, on nous dit avec cette carte que les choix du cœur
sont toujours de bons choix. Après, chacun fait comme il peut par rapport à certaines situations pour que les choses soient au mieux pour tout le monde. Ensuite, on a trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc voilà, on nous dit qu'aujourd'hui, vous allez essayer de vous faire plaisir, justement, hein, et vous apprécierez toutes les choses qui vont vous entourer. Hein. Et ensuite, pour finir, on a c'est toi qui contrôles ton destin. Donc voilà, encore une fois, on nous dit que vous êtes, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie, hein, c'est vous qui avez le contrôle de votre destin. C'est grâce à votre libre arbitre que vous faites vos propres choix. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez peut-être prendre des décisions, hein, pour justement faire en sorte que les choses arrivent au mieux pour vous. Hein. On sent que voilà, certains vont reprendre un peu le contrôle de leur vie aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent. Hein. Il faut déjà prendre conscience de ça et puis les choses vont venir d'elles-mêmes, quoi. Alors voilà pour ce tirage. Hein, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.